Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Ça fait la une de l'actualité internationale. Les propos qui ont été tenus par le président français Emmanuel Macron, ces propos qu'il a tenus lors de son adresse à la nation française, je crois que c'était le 5 mars 2025, un discours au compte duquel il est allé très en profondeur, présentant la Russie comme étant un agresseur, présentant la Russie comme étant un pays qui était déjà au niveau des frontières européennes, présentant la Russie comme étant un véritable danger pour toute l'Europe et la France. Et à la suite de cette présentation, Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il fallait que l'Union européenne dans son entièreté se réarme. Il a dit qu'il faudrait que l'Union européenne se réarme. Ça, c'était bien avant cette réunion urgente du 6 mars 2025 à Bruxelles. Alors, après la réponse du président Vladimir Poutine, c'est au tour du président américain Donald Trump de se prononcer. Il n'a pas fait de cadeau au président français Emmanuel Macron. Les plaisanteries qu'il a eu à réaliser avec Emmanuel Macron dans le bureau ovale tout récemment se sont limitées là. Les choses sérieuses ont véritablement commencé pour la France, pour Emmanuel Macron. Alors, nous avons que le président Donald Trump a répondu mais sèchement, et ce qui fait que il y a une panique réelle qui s'installe au sein des populations européennes qui se demandent mais vers où nous sommes en train de nous diriger, puisque les alliances sont en train d'être brisées par morceaux, et tout ce que Emmanuel Macron entreprend, c'est vu d'un mauvais œil par les États-Unis d'Amérique. Évidemment que ça doit être vu d'un mauvais œil. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici de quoi nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et mais vous savez, suivre ces vidéoconférences, c'est avoir l'information réelle, comprendre les grandes décisions du moment qui déterminent l'avenir de notre monde. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Cela vous permet de ne plus rater aucun détail près de l'actualité internationale, décortiqué de la plus belle des manières. Mais surtout, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager dans tous vos réseaux, que ce soit WhatsApp, Messenger, Canal, Telegram, partagez un peu partout. Et surtout, n'oubliez pas de laisser beaucoup de commentaires. Ces commentaires, ces interactions donnent la visibilité à la vidéoconférence et ça me motive. Quand je lis vos commentaires, je suis content. Si vous n'avez pas un commentaire particulier, vous pouvez mettre « Salut le samouraï ». Allons-y dans les profondeurs. Le président américain Donald Trump, il est droit dans ses bottes. Et Donald Trump, alors, il revient sur la proposition de Emmanuel Macron lorsqu'on lui a posé la question à la Maison-Blanche. Un journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait de l'idée de Emmanuel Macron. Il a dit que ce qui lui ferait plaisir, c'était de ne même pas en parler. Autrement dit, il est pour la dénucléarisation. C'est-à-dire que Donald Trump est opposé carrément à l'idée de Emmanuel Macron qui consiste à réarmer l'Europe pour faire face à la Russie, puisque c'est ça l'argument d'Emmanuel Macron. Donald Trump est plutôt dans une logique de vouloir négocier pour procéder à la dénucléarisation. Dénucléarisation, j'allais dire. Nous avons vu un Donald Trump qui a annoncé son intention de retrouver autour de la table la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique pour que ces trois puissances mondiales puissent discuter de comment arrêter la course effrénée à l'armement. Donc, une dénucléarisation de notre monde. C'est ça l'objectif de Donald Trump. Mais c'est contre cet objectif que Emmanuel Macron est en train de se lever, puisqu'il a même poussé la Commission de l'Union européenne, hier 6 mars 2027, à Bruxelles, a proposé un plan de relance de
de relance de l'armement de l'Europe. Et ce plan a été présenté par Ursula von der Leyen, un plan qui exige un montant colossal de 800 milliards d'euros. Alors on a vu ce que cela a donné. Nous avons vu que au sein de la réunion, ils ne se sont pas très bien compris puisqu'ils ne savent même pas où mobiliser ces fonds. Donc, Donald Trump est contre l'idée même du réarmement. D'abord, d'une part, c'est avantageux pour l'Amérique. Après tout, l'Amérique veut continuer à rester la plus grande puissance. L'Amérique cherche à contrôler l'armement de la Chine, l'armement de la Russie. Donc, si l'Europe veut se rajouter pour être une puissance et avoir son autonomie et son indépendance, cela ne fait pas plaisir à l'Amérique. Or, l'idée affichée de Emmanuel Macron, l'idée exprimée de Emmanuel Macron, il voudrait que l'Europe ait son autonomie en matière de sécurité. Il voudrait que l'Europe puisse être capable de dissuader les autres continents, les autres pays, à travers ses nucléaires. Puisque la France est un pays nucléaire, même si sa capacité n'est pas trop élevée, puisque le Royaume-Uni est un pays nucléaire, Emmanuel Macron a donc dit qu'il faudrait mettre sur table la discussion nucléaire. Il faudrait que l'Europe se nucléarise. Or, la nucléarisation de l'Europe n'arrange pas l'Amérique, qui cherche à lutter contre la nucléarisation des autres territoires. Alors, voici la position de Donald Trump. Il n'est pas d'accord, il est opposé, il est plutôt pour le contraire. Et les raisons pour lesquelles il veut le contraire, vous venez de comprendre ces raisons. C'est ainsi donc, la Pologne et l'Allemagne se mêlent du jeu. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez-la, s'il vous plaît. La Pologne se mêle du jeu. L'Allemagne, à travers Olaf Scholz. Alors, le premier ministre polonais, il a intervenu pour dire que, évidemment, il soutient l'idée selon laquelle il faudrait que l'Europe se réarme au plus vite que possible. Puisque la Pologne elle-même, elle est dans une logique de réarmement, de se réarmer. Voici ce que la Pologne dit. Mais du côté de l'Allemagne, Olaf Scholz, lui, il appelle plutôt l'Union européenne à se concentrer sur le nucléaire américain, de ne pas faire recours au réarmement nucléaire, mais de compter sur l'Amérique. Voilà, puisque l'Amérique en a les capacités, l'Amérique en a tout ce qu'il faut. Mais la grosse question, elle est celle de savoir, est-ce que l'Allemagne est en train de comprendre? Mais l'Amérique ne va plus assurer la sécurité de l'Europe. Et c'est ça le souci de Emmanuel Macron. Donc, si l'Allemagne parle ainsi, on ne peut que voir. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout état de cause, l'Allemagne est en train de rejoindre, on ne sait pas par peur ou par quel moyen, l'Allemagne est en train de rejoindre l'idée de Donald Trump, de l'Amérique. Alors, voici pour le moment là où nous sommes. Est-ce que, en se réarmant, l'Europe pourra être en phase, en bon terme avec l'Amérique qui veut lutter contre ça? Ou alors, est-ce qu'ils vont préférer, en tout cas, se décider par eux-mêmes, faire ce que bon leur semble, peu importe les humeurs et les décisions américaines futures à venir? Voici autant de questions qui se posent dans le cadre de cette actualité chaude et brûlante du moment. Alors, j'attends vos différents avis en commentaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous servir ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités, bien sûr, fraîches, bien décryptées. C'était donc la voix de votre unique samouraï.